Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les journalistes, camarades membres du SICTRAS, chers agents en service au ministère du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, bonjour. Par ma voix, le Bureau exécutif national du SICTRAS vous remercie d'avoir répondu à cette invitation. Aujourd'hui, 10 décembre 2024, le Bureau exécutif du syndicat des inspecteurs et contrôleurs du travail et de la sécurité sociale a convoqué cette conférence de presse pour s'entretenir avec l'opinion nationale sur un ensemble de points qui intéressent le monde du travail. Notre pays étant entré dans une phase de mutation profonde, il est important qu'à notre niveau, nous puissions apporter notre contribution qui, sans nul doute, servira fortement aux nouvelles autorités. Comme vous avez pu le constater, dans notre communiqué du 4 décembre 2024, le BEN avait pris acte de la nomination de M. Abbas Fall à la tête du ministère du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions. Nous reviendrons dans cet élément dans nos prochains développements. Avant cela, vous allez me permettre d'abord de parler de l'administration du travail. En effet, il est toujours important de faire un rappel à l'endroit de nos compatriotes pour qui l'essentiel de nos actions sont menées pour la satisfaction de leurs intérêts. L'administration du travail tire sa source de la Convention 150 de l'Organisation internationale du travail et désigne l'ensemble des activités de l'administration publique dans le domaine de la politique nationale intéressant le travail. Cette administration, dans son fonctionnement et au-delà de ses instances de décision, exerce l'essentiel de ses attributions à travers son bras opérationnel qu'est l'inspection du travail. À travers ce service, l'administration du travail mène au quotidien des actions entrant en droite ligne avec ses missions phares que sont le contrôle, le conseil et la conciliation. Vecteur de stabilité sociale dans l'entreprise et donc gage d'un environnement des affaires sain et une économie compétitive. Cette administration au Sénégal est composée d'hommes et de femmes vaillants qui ont un sens élevé du sacrifice allant du personnel technique au personnel d'appui. S'agissant particulièrement du personnel technique, ce sont les inspecteurs et les contrôleurs du travail qui sont des cadres supérieurs et des cadres moyens, tous formés à l'École nationale d'administration. Parlant même de cette école, ô combien prestigieuse, il est inutile de vous rappeler qu'elle a eu à compter parmi ses effectifs le président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, et d'autres valeureuses autorités qui ont aujourd'hui la lourde charge d'assumer des responsabilités importantes au sein de l'exécutif. Cependant, malgré l'importance de ce statut et toute la responsabilité s'y rattachant, force est de constater que l'administration du travail a toujours été reléguée au dernier plan par les différents régimes qui ont eu à se succéder à la tête du pays, témoignant du peu d'intérêt qu'ils accordaient au sort des travailleurs sénégalais. Mesdames et messieurs, accorder peu d'importance à l'administration du travail, c'est accorder peu d'intérêt aux travailleurs sénégalais. Et on a l'habitude de dire que le développement d'un pays se mesure au niveau de travail de son peuple. On dira qu'un peuple s'est développé, on dira qu'un pays s'est développé parce que son peuple a bien travaillé et que l'administration qui a en charge les conditions relatives au travail a exercé pleinement ses pouvoirs. Rappelez également que à ce département est rattaché l'emploi. Dans un pays où le dernier recensement général de la population fait état de plus de 75% de la population qui ont moins de 35 ans et où le taux de chômage dépasse les 20%. En outre, dans le nouveau référentiel de politique publique, l'agenda national de transformation Sénégal 2050 décliné par les nouvelles autorités, la promotion de l'emploi ainsi que la sécurité de l'emploi ont été érigés en des principes forts, ce qui est une promesse d'un développement soutenu et d'une économie compétitive
tendant à renforcer le bien-être de tous les Sénégalais. Aujourd'hui, malheureusement, l'administration qui a pour rôle de veiller à la réussite de cet aspect du projet est pratiquement affaiblie par les politiques. Et pour preuve, au niveau du recrutement, elle est toujours la dernière en termes d'effectifs parmi les corps de l'École nationale d'administration. Il lui est toujours décerné un quota extrêmement faible comparé à celui des autres sections de l'École nationale d'administration. Et j'en veux pour illustration, l'administration du travail compte seulement 15 postes à pourvoir pour la session 2024 du concours de l'ENA, au moment où d'autres sections d'égale importance en disposent 23. À ce jour, et c'est regrettable de le dire, à l'opinion nationale, il n'y a que 111 inspecteurs et contrôleurs du travail sur l'ensemble du territoire national. Seulement 111 inspecteurs et contrôleurs du travail sur l'ensemble du territoire national et au niveau des différentes inspections que compte le Sénégal. Notez aussi qu'au Sénégal, on demande à ces 111 inspecteurs et contrôleurs du travail de pouvoir se déployer dans 407 898 entreprises en activité, ce qui fait état d'un ratio d'un inspecteur pour 3 674 entreprises à contrôler. La tâche est vraiment ardue. À noter d'ailleurs que ce chiffre ne sort pas du néant. Il est tiré du dernier recensement de l'Agence nationale de la statistique et la démographie depuis 2016. Et on peut affirmer sans risque de nous tromper que ce chiffre est revu à la hausse parce que de 2016 à maintenant, de nouvelles créations d'entreprises ont pu être notées. À noter que parmi les corps de l'ENA, le nôtre est celui qui a eu à enregistrer le plus de départs. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y a que 111 inspecteurs et contrôleurs du travail sur l'ensemble du territoire national. Alors que, depuis l'existence de l'École nationale d'administration, il est recruté des inspecteurs et des contrôleurs du travail. Donc, vous pouvez vous poser la question de savoir où sont passés tous ces inspecteurs et contrôleurs qui sont recrutés à l'École nationale d'administration. Et la réponse, elle est simple. Parce que ces agents ont déserté l'administration du travail pour aller trouver de meilleures conditions au niveau du secteur privé ou dans d'autres administrations beaucoup plus attrayantes. Pourquoi? Pour fuir les conditions de rémunération injustes et décevantes. À ce niveau, nous comprenons parfaitement le sentiment d'injustice. Un sentiment d'injustice ressenti par une grande partie de la population sénégalaise. Nous les entendons et nous les comprenons. Oui, chers compatriotes, nous vous entendons et nous vous comprenons. Mais seulement nous vous disons qu'avant d'assumer ces fonctions d'inspecteurs et de contrôleurs du travail, nous sommes des Sénégalais comme vous. Nous avons des parents, nous avons des frères, nous avons des sœurs qui vivent ces mêmes injustices dans les entreprises. Injustices qui relèvent plus d'un manque de volonté politique que d'une passivité qui nous serait imputable. Nous sommes conscients de l'espoir que les travailleurs et les employeurs portent à cette administration. Nous voyons toutes les critiques, toutes les plaintes et complaintes à travers les réseaux sociaux, certains allant jusqu'à dénigrer les inspecteurs et contrôleurs du travail dans leur probité et leur moralité, et le plus souvent d'ailleurs par méconnaissance totale de leurs limites. Nous l'acceptons quand même, car nous comprenons que nous avons la responsabilité d'éclairer la lanterne de nos concitoyens afin qu'ils comprennent que le combat que nous sommes en train de mener est le leur. Aujourd'hui, il est regrettable de voir que beaucoup pensent que les inspecteurs et contrôleurs du travail ne descendent pas sur le terrain pour effectuer le travail qu'il faut. Il n'en est absolument rien du tout. À titre d'illustration, prenons seulement l'exemple de l'inspection de Dakar où nous sommes rassemblés. Je peux vous affirmer que chaque jour, pas moins de 2 équipes sortent sur le terrain. Pas moins de 2 équipes se déploient en entreprise pour effectuer des missions de contrôle. Et je peux vous jurer qu'il en est de même au niveau de toutes les inspections sur l'ensemble du territoire national. D'ailleurs, avec des conditions très difficiles pour faire ce travail.
faute de véhicules administratifs, faute de chauffeurs, il en manque. Malgré tous ces moyens, ce sont parfois les inspecteurs et contrôleurs du travail qui prennent leurs propres moyens, leur propre carburant pour se rendre en entreprise et les mettre en conformité quand cela le requiert pour le bien-être des travailleurs et sans aucune compensation de la part de l'État. Quel sacrifice pour sa patrie, mesdames et messieurs. Et c'est ça le don de soi. Il est dit que le meilleur baromètre pour apprécier l'efficacité reste les chiffres. Alors, messieurs, mesdames les journalistes, nous allons convoquer les chiffres pour vous dire combien ces inspecteurs et contrôleurs du travail exercent leurs tâches malgré les difficultés. Sur un nombre seulement de 78 inspecteurs en 2023 sur l'ensemble du territoire national, dans toutes les inspections que compte le Sénégal, malgré les difficultés, 5275 contrôles d'entreprises ont été effectués. Et ces contrôles ont impacté 103 956 travailleurs. Ils ont permis de s'intéresser directement à leurs conditions de travail et de corriger les manquements décelés dans la limite de nos modestes pouvoirs juridiques. Par ailleurs, 2677 convocations avaient été décernées à des employeurs. 1307 observations orales ont été formulées. 768 lettres d'observation émises, 86 mises en demeure servies, 3 procès-verbaux d'infraction établis, 2 fermetures de chantier opérées puisque les conditions de travail portaient gravement atteinte à la vie et à la santé des travailleurs. S'agissant des conflits individuels ou collectifs, dont nous sommes saisis au quotidien, d'ailleurs, je peux vous dire que 901 conciliations totales ont été effectuées par les agents, ce qui a permis d'impacter 1663 travailleurs. 39 conciliations partielles ont été opérées, ce qui a également impacté 46 travailleurs. Cela veut dire quoi, mesdames et messieurs? Cela veut dire que tous ces travailleurs ont été enrichis par les agents de l'administration du travail à hauteur de 537 184 916 francs CFA, ce qui représente l'ensemble des droits qui ont été payés au niveau des inspections seulement au titre de l'année 2023. Concernant les non-conciliations, malheureusement il y en a, mais il faut noter que le nombre enregistré est inférieur au nombre de conciliations. Ces non-conciliations ont été seulement de 27 et malheureusement ça a impacté 1600 travailleurs. Et notez à ce niveau que ces non-conciliations sont constitutives à des droits réels des travailleurs, des droits incontestables et incontestés relativement au non-paiement de salaire, au non-paiement de congés. Pourquoi ces non-conciliations atterrissent au tribunal? Parce qu'on ne permet pas à l'inspecteur du travail d'exercer la plénitude de ses pouvoirs pour permettre à ces travailleurs d'entrer dans leurs droits. Mesdames et messieurs, voyant tout cela, l'administration participe à la mission de rendre la justice dans les inspections. Fort de cela et comprenant cet effort de rendre la justice au niveau des inspections, bon nombre de pays, comme la Côte d'Ivoire d'ailleurs, ont fait l'effort même d'accorder une prime de participation à la judicature aux inspecteurs et contrôleurs du travail. Tout cela, mesdames et messieurs les journalistes, camarades membres du SICTRAS, chers agents en service au ministère du Travail, pour vous dire tout l'effort consenti par les agents de ce département lorsqu'ils sont saisis de différends de travail, faisant tout leur possible pour préserver les droits du travailleur, mais aussi en veillant à protéger l'entreprise. Encore que ces résultats sont obtenus sur la base des dispositions d'un code du travail qui date de 1997, 30 ans après, ou bien plus de 30 ans après. J'ai l'habitude de le dire, nous avons un code du travail qui ne profite à personne dans ce pays. Un code du travail qui ne profite pas à l'économie sénégalaise. Un code du travail qui ne profite pas à l'entreprise. Un code du travail qui a complètement déprotégé le travailleur. Jusqu'à cette date, quand il est permis au corps de contrôle de disposer de pouvoirs juridiques adéquats, leur permettant de bien mener leur mission, nous en sommes toujours à ne pouvoir poser pratiquement aucun acte fort
tendant à pousser les contrevenants à la législation sociale à se conformer. Il est important, mesdames et messieurs, de soulever l'importance maintenant d'aller vers une motivation méritée des agents de l'administration du travail. Car étant exposés à toute forme de tentation, de violence ou d'outrage, aussi bien dans le cadre des contrôles en entreprise que dans les différents de travail, sans compter les risques majeurs encourus lors des missions de contrôle de nature à attenter à la vie et à la santé de ces hauts fonctionnaires. En effet, ces risques présents en entreprise peuvent compromettre l'intégrité physique même des inspecteurs et contrôleurs du travail qui sont exposés. Et vient s'ajouter à cela les contrôles nocturnes effectués de 0h à 5h du matin, puisqu'il y a des travailleurs qui exercent leur contrat de travail dans cette plage horaire et ils sentent la nécessité de la présence de l'inspection du travail. De plus, mesdames et messieurs, l'inspecteur ou le contrôleur du travail a la possibilité de connaître tous les procédés de fabrication qui existent en entreprise de par les missions de contrôle. Il peut être exposé lorsqu'une entreprise concurrente cherche à avoir ces informations pour tendre vers une concurrence déloyale. D'où maintenant l'obligation de l'État de nous fournir la protection qu'elle assure à tous les corps de contrôle de ce pays. La situation est paradoxale. Elle est paradoxale d'autant plus qu'il est attendu des agents du ministère du Travail, particulièrement des inspecteurs et contrôleurs du travail, de combattre la discrimination au travail dans toutes ses formes. De la prohiber aux employeurs, alors que nous-mêmes sommes victimes de discrimination longtemps voulue et entretenue par notre employeur qui est l'État du Sénégal, qui peine toujours à reconnaître comme il se doit notre valeur. Et pourtant, chers journalistes, chers membres du SICTRAS, chers agents de l'administration du travail, pourtant, ce même combat a été mené par son Excellence, Monsieur le Président de la République et son Premier ministre lorsqu'ils en étaient à la station de syndicalistes. Nous osons espérer que ce cri de cœur recevra toute leur attention. À eux, nous tenons aussi à faire comprendre que le SICTRAS se veut une force de proposition au service du développement et au service de tous les Sénégalais. Les agents qui composent l'administration du travail se sont appropriés la vision Sénégal 2050 déclinée et surtout, vous dire que des actions ont déjà eu à être menées tendant à aider l'État dans son objectif de disposer de ressources financières convenables pour mener des politiques qui serviront à tout un chacun. Malheureusement, et il est regrettable de le constater, le ministère du Travail a toujours souffert de ministres qui ne comprennent absolument rien des missions et les enjeux hautement stratégiques qui leur sont confiés. À ce jour, nous pouvons affirmer, et sans risque de nous tromper, qu'aucun des ministres qui se sont succédés n'a été à la hauteur de nos attentes. Et cela avait conduit le SICTRAS à vouloir entamer une grève illimitée à laquelle nous avons sursis suite à la venue des nouvelles autorités. Le SICTRAS, fidèle à ses valeurs patriotiques, peut valablement demander à l'État du Sénégal de matérialiser les accords conclus en 2011 et 2014 qui ont porté sur des revendications salariales visant à mettre un terme à l'injustice longtemps infligée aux agents du ministère du Travail. Seulement comprenant le contexte particulier et décidé à accompagner l'État dans sa nouvelle vision de développement, le SICTRAS se veut original. En effet, nous demandons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de signer les décrets qui doivent permettre à l'administration du travail de se prendre en charge, qui permettront à l'administration du travail d'entamer enfin le processus de modernisation longtemps souhaité. Et cela sans que l'État n'en subisse le moindre coût. Mais bien au contraire, ces textes seront d'un grand avantage à l'État du Sénégal. Ces projets de décret qui avaient été initiés sous l'ancien régime ont souffert de leur lenteur inexplicable. Et cela a plongé tous les agents du ministère dans un courroux et une démotivation sans commune mesure. Ceci peut se justifier toujours par le fait que ce ministère a toujours comporté à sa tête, et jusqu'à présent, des collaborateurs au ministre qui occupent des postes clés
et qui n'ont aucune technicité qui est propre qu'aux inspecteurs du travail. Il est temps maintenant que cela change. Il est temps que cela change et que des ruptures soient opérées. Ce ministère doit mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Les inspecteurs du travail comprennent parfaitement tout ce qu'il y a comme chantier dans ce département, dans ce ministère, et sauront accompagner tout ministre pour la réalisation des résultats vus et sentis par tous. Ce ministère joue un rôle essentiel dans l'économie sénégalaise. Pour preuve, toujours au titre de l'année 2023, un montant de 6 milliards, je dis bien un montant de 6 milliards, 1 652 317 francs CFA a été enregistré dans le cadre des transactions qui sont opérées ici au quotidien, dans le cadre des ruptures à l'amiable des relations de travail. Mais malheureusement, ceci constitue une manne financière non encadrée. Par voie de conséquence, va échapper au trésor public. Pourquoi? Parce que l'administration du travail peine jusqu'ici à disposer des textes qui pourraient lui permettre d'assurer à l'État de disposer ce qui lui revient de droit. En sus de cela, au quotidien, une importante manne financière existe, de par les nombreuses transactions qui sont facilitées par les inspecteurs et les contrôleurs du travail. Et il est regrettable de le dire, toute cette manne financière échappe au trésor public et c'est l'économie qui en pâtit. L'administration du travail, de par ses actions et les documents qu'il produit, les rapports annuels sur les statistiques du travail, la déclaration annuelle sur la situation de la main-d'œuvre, le bilan social, entre autres documents, constitue un grenier d'informations pour les politiques publiques. En effet, à travers ces outils, les inspecteurs et contrôleurs du travail sont en mesure de faire des projections sur les besoins des entreprises, sur leurs difficultés, sur leur capacité à recruter, les secteurs à renforcer et ou à accompagner, de faire des orientations sur les besoins des entreprises en matière de formation professionnelle et ce faisant, veiller à ce que sur le long terme, la lancinante question du chômage des jeunes soit endiguée de par des politiques de l'emploi sérieuses assorties d'un suivi rigoureux. Tout cela pour vous dire que l'administration du travail peut être la matrice nourricière de l'économie sénégalaise. En outre, à chaque fois que le pouvoir d'achat des travailleurs est menacé par la flambée des prix, l'administration du travail est au-devant de la scène, en parvenant toujours à négocier avec les partenaires sociaux des revalorisations salariales permettant aux travailleurs et à leurs familles de vivre décemment avec un niveau supérieur au seuil de pauvreté, comme l'attestent les augmentations généralisées survenues en 2020 et en 2023. Par rapport à la sécurité de l'emploi et à la promotion de l'emploi, une fois renforcés juridiquement, les inspecteurs et contrôleurs du travail pourront veiller à une meilleure justice sociale, préoccupation forte de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et principe fort du Jubal Jubanti. Mais aussi, il leur sera plus aisé de sauvegarder l'outil de travail qu'est l'entreprise. Il est également important, mesdames et messieurs, de souligner la place importante et le rôle que jouent les inspecteurs du travail dans la stabilité de l'entreprise et dans la stabilité du pays, dans le cadre du pacte national de stabilité sociale et d'émergence économique. À travers ce pacte liant les partenaires sociaux et qui date de 2014, nous contribuons fortement à l'instauration et à la consolidation d'un climat social apaisé, sans lequel l'économie en subirait un ralentissement sévère dû au coût des grèves impactant négativement la création de richesses et les performances fiscales. Dans ce sillage, l'intervention des inspecteurs et contrôleurs du travail offre un cadre propice à l'émergence économique dans le but de parvenir en harmonie des performances économiques et du progrès social, à l'instauration d'un climat de confiance réciproque entre les acteurs, à rendre plus compétitifs les différents secteurs de l'économie nationale et à l'amélioration de l'environnement des affaires dont la réglementation du marché est mesurée par le Doing Business, entre autres. D'ailleurs, à ce niveau, nous saluons l'intervention du Premier ministre en Conseil des ministres du 27 novembre 2024 qui demandait au ministre du Travail
et à tous les ministres concernés de lui communiquer dans les plus brefs délais l'état de prise en charge des points de revendication dans les différents secteurs pour définir les contours d'un nouveau pacte de stabilité sociale après soumission au président de la République. Nous les y attendons et encourageons fortement. Cette directive primatorale montre à suffisance toute la responsabilité entourant la charge de ministre du Travail, de l'Emploi et des relations avec les institutions. Mesdames et messieurs les journalistes, comme relevé en début de notre propos, nous avons le 4 décembre 2024 sorti un communiqué pour prendre acte de la nomination de M. Abass Fall à la tête de ce ministère. À l'opinion nationale et à M. Abass Fall lui-même, nous leur disons que nous nous réjouissons hautement de sa venue au sein de notre département. Nous saluons le choix que les autorités ont placé en sa personne et lui assurons de notre confiance ainsi que de notre souhait à l'accompagner comme il se doit dans l'atteinte de ses objectifs. Toutefois, l'exposé que nous venons de faire montre entièrement qu'il vient dans un département à chantier. Et nous, le BEN du SICTRAS, nous tenons à ce qu'ils comprennent qu'on n'acceptera jamais que notre ministère soit le maillon faible de l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Nous attendons de lui qu'il soit le ministre qui assure la plénitude de ses pouvoirs, qui démontre une volonté politique dans ses actions pour parvenir à un renforcement et une meilleure motivation de ses agents. Parce qu'un ministre qui renforce ses agents n'a pas à sentir le besoin de descendre sur le terrain pour effectuer des contrôles. Ceci reste une prérogative dévolue exclusivement aux inspecteurs et contrôleurs du travail et cela doit le rester. Nous lui souhaitons la bienvenue dans ce département, tout en lui disant qu'il aura à manager des femmes et des hommes qui ont faim de réussite, qui ne vivent que pour l'entière satisfaction de la population sénégalaise et qui sont prêts à tout pour contribuer à bâtir un Sénégal juste et prospère dans le cadre du projet. Cependant, il faut signaler que beaucoup de ministres sont passés au sein de ce département, chacun venant avec son lot de promesses, les unes plus mielleuses que les autres, des promesses jusqu'ici jamais satisfaites. Les agents de l'administration du travail, par la voie du BEN, voudraient vous faire comprendre que ce temps est révolu. Il ne sera plus accepté une léthargie et un manque de vision dans ce ministère. Ceci étant même un principe fort du projet, qui nous appelle tous au travail, comme ne manque pas de le rappeler le président de la République et son premier ministre à chaque fois que l'occasion leur est présentée. Vous aurez à redresser ce ministère et à le repositionner stratégiquement. Vous aurez à aider les inspecteurs et les contrôleurs du travail, de manière générale les agents du ministère du Travail, afin qu'ils assurent aux travailleurs une meilleure justice sociale et qu'ils préservent comme il se doit l'outil de travail pour garantir la marche vers une économie prospère. Vous aurez à veiller à ce que nos conditions de rémunération soient améliorées et nos conditions de travail renforcées, à la hauteur de notre mérite, de notre contribution au développement économique de ce pays et de notre parcours. Nous vous accompagnerons, monsieur le ministre, autant que possible, tant que nous verrons en vous une volonté et des actions posées dans le but de parvenir à la satisfaction de toutes les attentes. Au cas contraire, nous userons de tous les moyens légaux reconnus à un syndicat pour que l'inaction, le laxisme et l'attentisme ne soient plus érigés en mode de gouvernance du ministère du Travail. Nous voulons néanmoins conclure par lancer un dernier appel au président de la République et au Premier ministre pour leur dire qu'ils ont été à la station de syndicalistes défendant les intérêts des membres de leur corporation, station que nous occupons aujourd'hui. En tant qu'énarque que vous êtes et connaissant parfaitement les maux de l'administration du travail, nous attendons de vous que vous soyez ceux qui matérialisent toutes les solutions que nous avons déjà envisagées et proposées. Que vous signiez tous les textes déjà soumis à votre validation et qui ne feront que concourir à une meilleure optimisation des finances publiques. Que vous accélériez le processus de réforme du Code du travail actuellement en phase bien avancée et que vous fassiez en sorte que le ministère du Travail, de l'Emploi et des relations avec les institutions occupe une place de choix
dans la mise en œuvre du projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Je vous remercie.